Bon, aujourd'hui contexte un petit peu particulier. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas publié de vidéo, mais là, on va être très bien pour les prochaines parce que là, je suis en Norvège pour 2 mois pour les études. Je suis en stage ici et forcément, je vais pêcher. Et il y a des endroits absolument magnifiques. Là, je suis arrivé hier après-midi. Ce matin, je suis déjà à la pêche, tu vois. Donc, il va y avoir pas mal de vidéos normalement en Norvège avec, j'espère, des très beaux poissons. Et donc celle-ci, ce sera la première. Donc là aujourd'hui, je vais essayer de découvrir un spot que j'ai repéré un peu sur Maps. Il m'a l'air d'avoir des petits lacs en fait en haut des montagnes. Si je pars du petit village où je suis là pour les 2 mois. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le matériel, on va marcher, on va monter la montagne. Ça va être dur parce qu'il n'y a pas de chemin. C'est vraiment la forêt, c'est la nature pure et dure. Et puis on va essayer d'arriver jusqu'à ce lac, voir s'il est pêchable. Et s'il est pêchable, essayer de prendre quelques poissons, ça pourrait être trop bien. Donc on est parti, et peut-être qu'on va voir même des animaux sur la route, des chevreuils ou je sais pas, ça pourrait être sympa. Allez, on est parti, let's go. Allez, on va voir à quoi le lac ressemble. Oh 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 oh. Ah, c'est trop bien. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Vache. Ah, on a fait du chemin, mais je crois que ça valait le coup. Bon, maintenant on va voir s'il y a du poisson. Ah, j'ai jamais pêché dans un lac comme ça à moitié gelé. Ça peut être sympa. En tout cas, il y a l'air d'avoir des herbes, hein. Par contre, en termes de matos, je suis pas trop bon là. C'est pas vraiment adapté pour ce type de spot. En plus là, du matos pour pêcher en petite rivière. Ah, c'est blindé d'herbe au fond. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was Poisson, quite yes, young. yes, oui. Oh, premier poisson. Oh, magnifique. Oh oui. Oh là, des magnifiques couleurs. Yes, I. Allez, viens là, ma belle. Hop, allez. Yes. Premier poisson, les gars. Première truite brune norvégienne. C'est magnifique. Dans un superbe lac. Oh, ça fait trop plaisir. On sent qu'elle est pleine d'énergie dans cette eau bien froide. Regardez ça comme elle est magnifique. Trop bien. Bon, on va la relâcher assez rapidement. On va laisser retourner dans son magnifique lac. Et puis on va essayer de trouver ses petites copines là. Juste pour te montrer à quel point il fait froid. L'épuisette là, j'ai eu la truite dedans du coup. Elle est toute gelée, complètement gelée quoi. Ça fait vraiment un bloc. Puis mes mains c'est la même chose, la tresse c'est la même chose. Mais bon, je pense que le cadre devrait m'aider à oublier un petit peu ce froid. Donc on va continuer. Ah, c'est chiant vraiment, ça gèle le bout de la canne là tellement il fait froid. On utilise la technique de la bouche. Une petite léchouille sur le bout de la canne et on est bon. Hop, on réchauffe ça à l'ancienne. Et c'est bon, prêt à pêcher. On va refaire un ou deux petits lancers ici. Ouah, c'est super ce que je fais. Bon, je pense pas que j'aurai de truite là-haut.
J'ai laissé un peu le premier lac derrière moi parce qu'il fait vraiment froid et le soleil a commencé à se lever un petit peu, sauf sur le lac parce qu'il est un peu trop abrité des montagnes. Du coup je vais essayer d'aller voir le deuxième que j'ai repéré sur map, qui est pas très très loin, qui sera peut-être un peu plus au soleil. Et pendant que je marche, je prends un petit peu de chaleur avec les rayons du soleil et c'est vraiment cool. Donc ouais, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Allez, on y va, c'est parti. Il y a un poisson qui vient de bouger là-bas. On va aller voir. Bon, je vais quand même d'abord pêcher ici, parce que un peu la flemme de faire des allers-retours. Mais je sais pas ce que c'était, mais ça fait un gros plouf quand même. Mais je pense que c'était une truite. J'ai bien envie d'essayer un autre leurre là pour ce lac-ci. On va changer un petit peu, vu que en plus le poisson qui a sauté avait l'air pas trop mal. Donc je vais me passer sur un petit suspending comme ça, en 60 mm. Bon, c'est le plus gros que j'ai, j'aurais dû prendre des leurres plus gros avant de venir ici. Mais ça fera le taf, on va voir ce que ça donne, un petit peu doré comme ça avec le soleil, ça peut être sympa. Et puis on va essayer de voir s'il n'y a pas des poissons un peu plus gros que sur le lac d'en bas là-bas. Allez, on est parti, let's go. Petit changement de programme assez rapidement là. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-haut et de voir un petit peu le point de vue. Donc on y va, c'est parti. J'avais oublié mon épuisette en faisant un petit plan. Je viens à ta rescousse. Hop. Let's go. On y retourne du coup. C'est bien, en fait des allers-retours, ça fait du sport. Bon, bah c'est super, c'est magnifique, mais du coup moi je sais plus quoi faire parce que là-bas il y a un autre lac qu'on voit depuis ici et là-bas aussi j'entends un bruit de courant, peut-être que j'ai envie d'aller voir la rivière, je sais pas trop. Là-bas il y a de la neige, il faudrait que je passe voir la neige aussi, mais ce sera pas pour aujourd'hui je pense. Je sais pas où aller, je sais pas, mais j'hésite. Je pense que je vais aller voir la rivière quand même. Allez, on va voir la rivière, c'est parti, on s'est décidé. J'ai l'impression qu'il y a une bestiole qui vit par là. Il y a une petite coulée là. Paf, un petit premier spot avec des herbes tout écrasées. Ça passe là-dessous. Et là il y a plein d'herbes écrasées. Je sais pas ce que c'est, ça doit pas être très très gros. Mais c'est son petit lit, sa petite chambre au final. Et là il y a le chemin qui continue. Bon, la petite rivière elle est vachement sympa là, mais je vais pas m'attarder dessus pour aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup d'eau, il y a très peu de trous, donc je pense pas qu'il y ait de très gros poissons. Il y en a quand même je pense, mais surtout des petits. Du coup je vais plutôt retourner sur le lac sur lequel j'étais là, et puis après peut-être aller sur le troisième, je sais pas, je vais voir. En tout cas cette petite rivière fort sympathique quand même, elle était magnifique, ça valait le détour. C'est bon, il n'a pas bougé, on va pouvoir retourner le voir.
Oh, c'est joli. C'est joli. Oh, 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 oh. Oh, c'est beau. Elle a l'air plus stock que tout à l'heure. Oh oui. Oh, ouais, c'est pas les mêmes coups de tête. Hein. Oh, oh. Oh yeah. Oh le bœuf. Ah ouais, hein, c'est pas comme en France. Ah ouais. Elle est énorme. C'est magnifique comme poisson. Hein. J'espère que je vais pas la perdre. Oui, oh oui. Oh le bœuf. Oh. Oh le bœuf. J'en reviens pas. J'en reviens absolument pas. Elle est énorme. Oh le steak. Oh le steak. Je vous montre ça tout de suite. Bon là il y a poisson pour de vrai. Il y a une énorme truite. Oh. Je vais vous la montrer rapidement. L'herbe est mouilleuse de toute façon ici. Hop, elle est énorme. Regardez ça. Elle est énorme. Bon, on va pas l'embêter plus longtemps. Je vais la laisser repartir. Mais elle est vraiment monstrueuse. Je suis trop content. Elle m'a fait une attaque incroyable. Un superbe combat sur la petite canne là. Mais on va la relâcher. Allez, c'est parti. Je vous ai laissé 2 minutes, elle m'a fait une petite connerie là en repartant, elle s'est à moitié mise sur le côté, au fond. J'ai essayé de la rattraper avec l'épuisette, j'ai réussi, mais du coup j'ai mis un peu l'entièreté de mon bras dans l'eau, donc il fait un peu froid. Mais j'ai réussi à la reprendre, la faire repartir tranquillement. Et là elle est repartie pour de bon, et si j'en prends une, je la manipulerai encore moins que ça, parce que j'ai fait gaffe, mais apparemment pas assez. Donc je ferai attention encore plus la fois d'après. Bon. Sinon c'est un poisson absolument incroyable, hein, on va pas se mentir. Nettement plus grosse que la petite de tout à l'heure. Bon, je ne mesure pas, hein, voilà, elle est comme elle est. Mais ça fait trop plaisir. Sur ma petite 1,7 grammes, ça a fait des sensations de dingue. Elle a vraiment gobé le leurre. Mais c'est peut-être celle que j'ai vue bouger quand on était au tout début. Là, j'avais vu un poisson assez gros bouger. Et c'était vraiment ici, donc peut-être que c'est elle. Je sais pas. Très très beau poisson. Vraiment très très beau. Qui est reparti malgré tout, donc tout est parfait. Là je vais continuer, donc là on est toujours sur le deuxième lac. Je vais continuer un petit peu sur celui-là forcément, et puis après je vais peut-être aller voir le troisième là-haut. Peut-être qu'il y aura encore un poisson plus gros. Après moi mon matériel là de base c'est pour la petite truite en rivière française, hein. Faut pas que ce soit trop gros, mais bon on va essayer quand même. Allez, on y retourne. Parce que tu crois que tu es ma faiblesse, tu me blesses, me meurtris. Du coup là il y a vraiment pas beaucoup d'eau. Du coup je vais mettre un plus petit leurre parce que je pense qu'il y aura des moins gros poissons. Et par contre j'ai vu un petit peu de mouvement en surface, ça gobe un petit peu. Ça me donne encore plus le seum de ne pas avoir pris ma canne à mouche. Mais au moins il y a du poisson. Donc je vais mettre un petit leurre flottant parce qu'il ne doit vraiment pas y avoir beaucoup d'eau. Et puis on va animer ça et puis on va voir si on peut sortir un ou deux poissons. Allez, on va voir ce qui se cache là-dedans. Back when Q was rolling with Lorenzo in a Benzo, I was banging with a gang of instrumentals. Got the pens and pencils, got down to business. But sometimes the business end of this shit can turn your friends against you. But you was a real nigga, I could sense it in you. I still remember the window of the car that you went through. That's fucked up, but I'll never forget the shit we've been through. And I'ma do whatever it takes to convince you. Cause you my nigga, Doc, and easy, I'm still with you. Fuck the beef, nigga, I miss you. And that's just being real with you. You see, the truth is, everybody wanna know how close me and Snoop is. And
Yes, I. Then I got these fake ass niggas I first flew with, claiming they non-violent, talking like they spit venom in interviews, speaking. Nickel ça. Une jolie petite truite toute mignonne. Elle est magnifique. Mais elle est toute longiligne. Allez, ça repart à l'eau. It ain't that I'm too big to listen to the rumors, it's just that I'm too damn big to pay attention to them. Now, Yes. Yes, yes, yes. Trop bien. Bon, voilà. Session terminée. On a fini tous les lacs qu'il y avait à faire. Il en reste encore, j'en ai repéré quelques-uns, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Là, faut que je rentre, parce que j'avais pris que un tout petit peu d'eau et un tout petit peu à manger. Donc là, je commence à avoir faim et soif, donc je vais rentrer parce qu'il me reste pas mal de marche. Je dois avoir 3 bonnes heures. En tout cas, c'était une super session avec des poissons très beaux, surtout un. Vraiment très très beau. J'espère qu'on aura d'autres surprises comme ça dans les prochaines sessions. Ça pourrait être cool, j'espère. Peut-être même en rivière aussi ou en mer, je vais voir. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vais rentrer tranquillement, faire un peu de route. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Things are changing so fast, so you know. Yes, I